Ici. Je vais laisser un peu de temps pour que d'autres gens arrivent et tout ça. En tout cas, j'espère que vous qui êtes là, ça va bien, votre dimanche se passe bien. Live un peu particulier parce qu'on va regarder vos participations à un défi. Donc le défi fan animation. En gros, faire une animation à partir d'un truc qui existe déjà. Donc on va regarder tout ça ensemble, évidemment. Et donc ouais, c'est un défi qui me semblait assez chouette, dans le sens où c'est exactement ce qui est demandé dans des productions finalement, d'utiliser des personnages qu'on n'a pas fait nous-mêmes et de les animer. Donc à mon avis c'est un bon truc, et il y a une dizaine de participations, donc on devrait pouvoir regarder tout le monde, si j'oublie personne, hein, comme d'habitude. Salut Estrella. Et donc ouais, voilà, il y a une à peu près 10 participants, je pense, dans mes mails, et on va regarder ça, je crois, dans l'ordre, à peu près. À peu près, que j'essaye de retrouver aussi les bons trucs, pas le défi de Mars, qu'on terminera au mois de juin, le défi avec les pirates. Parce qu'on est deux sur Récap de Live du défi pirate, donc ça prend un peu plus de temps pour qu'on synchronise et tout ça. Hop. Et je pense que on va pas tarder à commencer. Alors, je vais peut-être faire un petit dossier. Défi fan animation. Ok. Salut Easy Inano. Ton pseudo me dit rien, donc je sais pas si tu es déjà passé ici. Donc voilà, je pense on va commencer ensemble. Je vais passer sur l'écran avec des choses qui se passent. Alors si je retrouve mes trucs, parce que là, pas mal de choses à gérer, et quand c'est un bilan de défi comme ça. Ok, je suis clairement pas sur le bon moniteur, je crois. Hop. Je passe de temps en temps, mais sans commenter. Ah d'accord, donc je me disais bien. Alors attendez, je vais essayer de trouver comment montrer ce qu'il faut, parce que j'ai peut-être pas le bon truc. Pourquoi est-ce que ça apparaît comme ça? Ah d'accord, c'est parce qu'il y a une caméra qui traîne, je crois. Non. Clac, clac. Hop. Voilà, là, on devrait être OK. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec la participation de quelqu'un qui a lancé le défi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'avoue que j'ai du mal à m'en sortir avec toutes ces fenêtres. Il faut que j'aille sur les mails. Donc avec Lilou Croato, qui est Gianna sur les réseaux sociaux, et qui donc est à l'école l'ESAT, et qui a lancé ce défi-là, enfin qui a proposé ça quand j'ai dit sur le Discord, voilà, est-ce que quelqu'un a des idées pour un défi. Donc ça a été lancé par Lilou, ce qui est assez chouette. J'aime bien avoir comme ça des défis qui sont un peu lancés par vous. Salut Alan Patos, et bienvenue pour ton premier message ici. Alors, je pense qu'on va se regarder d'abord le final ici. Je vais peut-être ouvrir ça sur un QuickTime et vous le mettre en boucle. Ce sera peut-être un peu mieux. Et j'ai pas toujours l'occasion de montrer exactement le nom de la personne. Ça dépend si c'est affiché ou pas, donc je pense là que je vais aller chercher ça sur Instagram. Tac. Voilà. Donc je vous mets son Instagram en arrière, comme ça vous allez pouvoir voir le nom. Et on est en boucle. Clac.
Alors, il est possible que je connaisse pas certaines productions que vous avez utilisées pour faire vos animes. Donc les personnages, etc. quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont assez récentes et que j'ai pas forcément l'œil partout. Donc n'hésitez pas à dire si vous savez ce que c'est. Et dans son message ici, j'ai repris le style de la série Eluva Boss. Voilà, donc effectivement je connais pas. C'était assez compliqué pour le personnage car aucun model sheet n'existe, ou n'est trouvable en tout cas sur internet, donc j'ai dû le faire à peu près moi-même, en cherchant des screens dans les épisodes, ce qui est une bonne façon de faire aussi, mais qui est, encore une fois, un autre métier, quoi, donc je comprends la difficulté. J'en suis assez contente, j'ai animé le GREM, le visage... Ah non, j'ai animé légèrement, pardon. C'est juste qu'il manque un N et un T. Je me suis dit, c'est un perso, il s'appelle le GREM. Pourquoi pas. Légèrement le visage et un léger retard sur la mèche de cheveux. Et elle a ajouté les images de référence. On peut voir un petit... alors c'est censé être un gif, mais ça peut pas être lu de cette façon-là. Là on a quelques images de ref, ok, ça te permet d'avoir un peu une idée. Déjà pour le décor, j'imagine que tu as récupéré tel quel, hein. Je crois pas que tu l'aies refait. Quoique, là on voit qu'il y a du flou à l'arrière, ce qui n'est pas le cas ici. Peut-être que tu l'as récupéré, peut-être pas. Salut X... Alors... Xponioxy. Faut savoir que vous êtes en tout petit hein, sur mon deuxième écran, donc j'ai un peu de mal à lire vos noms des fois. Et merci Alan Patos hein, pour ton follow. Je vais devoir éternuer. Waouh. Ok. Donc si on regarde un petit peu cette animation-là, un des trucs principaux, c'est que c'est une animation de marche. Donc déjà, c'est un grand classique qui permet d'avoir un peu des bases un peu communes, je pense. Et là, je dirais qu'il y a un truc que je vois tout de suite. C'est ici, par exemple, là, son pied glisse. Et ça, sauf si je me trompe, je crois que c'est pas censé être le cas, j'ai un doute. Hein. Est-ce que notre pied glisse comme ça quand on comment on dit ça, quand on court avant qu'on s'élance? C'est possible, mais instinctivement, j'ai envie de dire que le pied reste tout à fait fixe avant d'être lancé. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, j'ai un petit doute là-dessus, là, sur le fait que ça glisse comme ça. Et aussi, j'ai l'impression qu'au niveau du poids, il y a une lancée dans le poids qui me semble pas assez forte. Je crois en tout cas par rapport à ce qui est voulu. Sauf s'il est sur la glace. Ouais, c'est ça, sauf s'il y a un truc qui bouge un petit peu. Salut Matacoter, bienvenue pour ton premier message. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que il y a une sorte de saut qui est censé être assez haut, et qui en fait n'est pas haut. Comme si c'était contraint sur une ligne qui est à cette hauteur-là, alors que le perso, vu les grosses foulées qu'il fait, devrait peut-être être un peu plus haut comme ça, et surtout devrait avoir la tête et le haut du corps, etc., qui bounce un peu plus, quoi, qui saute un peu plus. Voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus, et je me demande si mon son il est pas trop fort, je vois que ça tape dans le orange et tout. Vous avez pas de problème avec mon son, je parle pas trop fort? Là si je parle comme ça, non. Et si je parle un peu comme ça, ouais, là ça sature un peu, hein. Ouais. Bon, on va rester à peu près comme ça, et je vais même laisser baisser légèrement de cette façon-là. Là on devrait être ok. Sinon, modifier le sol, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire faire en sorte que le sol bouge? Parce que, à mon avis, il vaut mieux faire en sorte que le pied ne bouge pas dans ce genre de plan. Mais c'est ce que je me suis dit tout de suite, en fait, qu'il y a une sorte de décalage entre la vitesse impliquée par le saut et ce qui se passe en soi, quoi. J'ai l'impression aussi que le mouvement de la tête est bien, mais pareil, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'exagération un peu trop forte. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et là, par exemple, je me demande si dans ce genre de cas où il est en l'air ici, est-ce que quand il descend, il ne devrait pas y avoir le pied qui monte un peu plus?
Ici, donc là, il y a ce pied-là qui descend comme ça. Et ce pied-là, je trouve qu'il est peut-être un peu trop fixe. Là, par exemple, c'est relativement droit. Avant de remonter, j'ai l'impression qu'il devrait y avoir un truc un peu plus cyclique, comme ça. Je crois, hein. Il y a vachement un arrêt en plein milieu au moment de la passe haute, comme si elle se prenait un mur. Alors. Donc la passe haute, c'est donc ça. Bien ça, hein. En fait, je crois que ce qui bloque, c'est le fait qu'il n'y a pas de balancier vers l'avant. Le mouvement de la queue est super cool. Ça, c'est vrai que le mouvement de la queue, pour le coup, je trouve qu'il marche vachement bien. On dirait que c'est peut-être un peu suranimé. Alors, pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire suranimé, parce que j'ai compris encore une fois, hein, je suis pas animateur en studio ou quoi, c'est le fait de mettre trop de choses, de se dire on va faire bouger les bras, les mains, on va faire en sorte que tout bouge tout le temps, et des fois c'est un peu trop. Des fois c'est exagéré, donc on dit que c'est suranimé. Je pense que je vois ce que tu veux dire, à mon avis c'est juste un manque de balancier dans le mouvement comme ça, d'avant-arrière. Je pense qu'il faudrait traquer un des points et on verrait qu'à un moment elle arrête d'avancer, ou moins, pendant 1 ou 2 frames. C'est possible, hein. C'est complètement possible. Parce que là, hop. Ah oui d'accord, tu veux dire là. Peut-être qu'ici il y a une sorte de ralenti, et ensuite un accéléré. Dans le sens où pourquoi il y aurait tout ça ici, très très proche, et ensuite ça accélère, très très proche. Ouais, je vois ce que tu veux dire, hein. Donc à mon avis c'est ça, c'est une histoire de pas forcément grand chose, avoir un balancier plus vers l'avant. On sent pas assez ce côté, en fait vu que c'est une mi-course, c'est ça aussi je pense, qui donne ce truc là. C'est pas une marche, c'est pas une course rapide, c'est un truc un peu entre deux. Donc à mon avis, mouvement de balancier en plus. Peut-être, après ça c'est dû au cycle, hein, mais le fait de regarder 2 fois en arrière de la même façon exactement, c'est peut-être un peu mécanique. Donc il y a un peu ce côté particulier, quoi. Une course est presque linéaire. Oui, c'est ça, donc l'espacement entre les différentes pauses doit être à peu près tout le temps le même. Et il doit pas y avoir de ralenti ou d'accéléré, ce qui est une erreur assez classique que j'ai fait, je pense aussi, dans mon cycle de marche en 3D, que je dois corriger bientôt. J'ai des éléments pour le corriger, mais je l'ai toujours pas fait en vidéo. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre du perso. Bah, c'est ça, je pense qu'il devrait tomber, ensuite revenir en arrière, etc. Sauf quand c'est exagéré, mais si c'est voulu, il faut l'exagérer d'autant plus. Bah, en fait, c'est l'entre-deux, je pense, l'ennemi d'à peu près tout. En animation, en dessin, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un perso qui est presque en plein pied, mais ses pieds dépassent du cadre. Ce genre de truc, c'est un peu bizarre, quoi. Donc autant aller à fond d'un côté, à fond de l'autre côté, en tout cas d'avoir un choix très clair. Salut Créamol, bienvenue. Donc je pense on peut s'arrêter là par rapport à la participation de Lilou, sauf si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire. En tout cas, si c'est pas récupéré directement de l'animé, le décor marche super bien. C'est possible hein, qu'elle l'ait reprise, pris complètement. Et en soi, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais le modèle du personnage a l'air bien, quoi. Il n'y a pas de déformation, il n'y a pas la tête qui change complètement de forme, il y a un volume qui est assez constant. Donc le côté respect du modèle, je pense que c'est bon. Même si j'ai pas le modèle exact dans tous les sens et tout ça, quoi. Donc voilà, c'était le travail de Lilou Croato que vous trouvez sur Instagram avec Gianna Art. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. Et pendant ce temps-là, je repasse en vue caméra pour faire tous mes petits trucs. Et pas vous montrer des trucs que vous devriez pas voir. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui a fait une animation que je trouve un peu particulière. Mais bon, on montre tout le monde. Clac. Alors.
Hop, j'imagine que je peux mettre dans VLC aussi en boucle. Donc déjà, clac. Déjà, on va regarder ce qui a été appelé l'animatique. Alors où est-ce que je peux mettre ça en boucle? AB en boucle, je sais pas si ça va être ça. Je le tente. Non, je crois pas. Bon, on verra bien. Hop, en tout cas c'est le travail de quelqu'un qui s'appelle Tissu Adipeux. Je sais pas s'il y a un Instagram ou quoi associé, donc là je pourrais pas le faire. Et je vais vous montrer ça. Hop, on va laisser ça en boucle évidemment. Je crois que ça reste quoi qu'il arrive. Donc ça c'est l'animatique. Qui n'est pas un animatique selon moi, c'est plus une sorte d'animation rough. J'ai modélisé Pikachu en 3D dans Blender et j'ai utilisé le MetaRig de base humaine. Enfin le MetaRig de base humaine auquel j'ai ajouté quelques os en plus. J'ai également travaillé la texture. Je l'ai légèrement fait à ma sauce. Bien sûr, il y a quelques maladresses, j'en conviens. J'ai également ajouté de l'animatique que j'ai pas totalement respecté. Donc de base, pour moi ici, c'est typiquement animé en... Alors, je sais plus comment on dit ça en français. En image après image, quoi. Donc sans faire des poses clés. Dans le sens où, à mon avis, la personne a vraiment fait ce dessin-là, puis ce dessin-là, puis ce dessin-là. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas de structure exactement. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Il n'y a pas forcément un respect du sol. Il y a les pieds qui bougent partout, etc., etc. Donc ça donne un côté très chaotique. Alors que justement, pour faire de l'animation de perso comme ça, il faut travailler en pose clé, donc faire d'abord une pose un peu comme ce qu'a fait Lilou dans l'animation précédente. Le côté vraiment, tu fais ta pose basse, ta pose intermédiaire avec les jambes qui passent l'une à côté de l'autre, la montée, la descente, enfin vraiment des poses clés. Et ensuite on fait les breakdowns et ensuite on met les intervalles. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui débute un peu plus, donc c'est pour ça, voilà, on explique un petit peu comment ça fonctionne. On voit qu'il y a une volonté aussi de mettre un petit peu de volume dans la sorte de sac qui tourne un petit peu. Qui a des petites fesses là d'ailleurs. Et là, par exemple, ici, là, on comprend pas ce qui se passe, ça bouge beaucoup trop et les jambes vont complètement, je sais pas comment dire, un peu clignoter quoi. Donc ça, c'était ce qui avait été appelé l'animatique. Et après, il y a l'animation. Et là, pareil, j'ai l'impression que c'est fait au fil de l'eau quoi. Je sais plus comment on dit ça en animation, mais c'est straight ahead en anglais. Donc le fait d'y aller vraiment image 1, image 2, image 3. Faut que je trouve comment mettre ça en boucle. Parce que là j'ai un truc AB en boucle, mais c'est pas ce que je veux tout répéter peut-être. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est ça le truc principal. Que c'est fait comme ça, image après l'autre. Alors que normalement il faut être bien plus méthodique que ça. Et en plus t'as fait un truc qui bouge complètement à la fin, donc j'imagine qu'il y a une volonté un peu artistique, on va dire, de ce côté truc un peu marrant, un peu bizarre, un peu cursed et tout ça. Salut Erwan Chanel, merci pour le follow et bienvenue. C'est le contraire de pose to pose, je crois. Oui, c'est ça, c'est soit pose to pose, donc ça c'est pose à pose, soit straight ahead et c'est dans la continuité en fait. C'est pour le feu par exemple, on anime comme ça. On anime vraiment une pause après l'autre et on pense pas à faire des breakdowns, etc. parce que ça marche différemment un petit peu dans les FX. C'est giga goofy, j'adore. Bah c'est ça en fait, je pense que c'est fait pour être comme ça. Parce qu'il y a un côté très bizarre et tout, mais moi je peux pas vraiment le juger dans le côté animation pure, parce que j'ai l'impression que c'est une animation qui est faite pour être bizarre. Donc dans ce style-là, j'imagine que ça marche, mais c'est ça quoi. Donc Matacoter, tu dis on sent pas vraiment le volume du perso. Je pense que tu veux dire peut-être le poids, parce que le volume en soi il est assez constant. Donc il y a des déformations, c'est vrai, qui sont un petit peu bizarres, par exemple au moment de se baisser,
Alors, se baisser ici. Où est-ce que c'est? Là. J'allais vous le montrer sur l'écran avec mon doigt comme un, comme un schéma, quoi. Donc c'est... Ah, et en plus ça va trop vite, donc j'arrive même pas à avoir le truc image par image comme je veux avec VLC ici, parce que c'est du MKV qui m'a été envoyé. Ouais, j'arrive pas à l'avoir. En tout cas, vous voyez ici, ah, il y a tout qui se plie. Ah. Donc c'est ça, le volume fonctionne pas. Enfin, pas tout le temps. Et c'est le poids en fait, surtout, on doit se sentir, parce que c'est vrai que si quelqu'un connaît pas, je peux comprendre, mais en animation 3D, il n'y a pas de... En tout cas, dans l'animation en elle-même, il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de... on jette le truc et il rebondit comme ça, sauf dans certaines choses, comme par exemple des débris, des FX, du feu, des trucs comme ça. Mais par contre, en anime de personnage, on a un truc qui est du rien, quoi, qui est juste une marionnette toute vide, qui a même pas de poids vraiment. C'est même pas comme une marionnette physique. Et donc, on doit simuler ce poids par rapport à comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on appuie les choses, comment est-ce qu'on penche les choses à gauche, à droite, devant, derrière. Donc je pense que c'est beaucoup de choses comme ça à revoir. Mais en tout cas, voilà, c'était le travail de tissu adipeux sur son Pikachu. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. Si personne d'autre a des trucs à dire, hein, bien sûr. Après, je peux comprendre, c'est aussi une esthétique particulière. C'est juste que c'est difficile à juger dans un truc vraiment animation à partir d'un modèle. Là, ça marcherait pas parce que ce modèle de Pikachu n'existe pas. Hein. Il serait beaucoup plus consistant, quoi. Donc voilà, il y a vraiment aussi des styles différents et tout ça, bien sûr, hein, dans les propositions. Rien à redire, c'est bon. Alors ensuite, on reste dans l'ordre. Ah oui, celui-ci, je l'avais vu sur, sur Discord, je crois. Non, je sais plus. Et j'ai aussi un Instagram qui est indiqué, donc on va aller regarder. Et je vais le mettre aussi, hop, en fond. Voilà. Faudrait que j'ai un truc là, vous savez, les stream deck ou les trucs comme ça où je peux appuyer sur un bouton et ça passe directement, parce que là je reviens dans OBS à chaque fois. C'est pas le meilleur truc à faire. Je vous vois en train de mettre des emojis qui dansent et tout, c'est marrant. Faudrait que je fasse des emojis, des trucs comme ça pour les gens qui s'abonnent. Il faut encore que je fasse ce genre de choses. Et donc là, on est sur le travail de... Hop, je vous mets le nom ici. Plaque. Le travail de Ulysse Thévenot, tut.anime sur Instagram, qui est étudiant à ISG Paris. Alors il n'y a pas de son, hein, je le précise. Donc là on est complètement, j'imagine, je vais regarder le mail en fait. Je suis en train de spéculer sur des trucs. Alors c'est la première fois que je participe à tes défis, je suis actuellement en 2e année d'animation à l'Institut Sainte-Geneviève Paris 6. Voici un exercice réalisé sur TV Paint en début d'année, sujet acting d'un personnage qui attend un appel important. Donc on a vraiment typiquement le travail proposé dans les écoles, un thème, avec un personnage défini animé. J'imagine que là c'est un personnage existant, peu importe lequel. Donc ça permet de se lancer dans différents types de design et tout ça. Et une attitude à donner, donc le côté qui attend un appel. Là en plus tu as décidé de faire ça avec des jump cuts, c'est-à-dire le personnage qui se déplace instantanément dans l'espace. Donc c'est une façon aussi de mettre en scène. Pareil, le décor, rien n'est défini à la base, hein, c'est choisi, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Après, c'est juste que j'ai pas exactement les animations de Daffy Duck en tête, mais peut-être qu'il y aurait moyen de faire plus exagéré, notamment dans des trucs comme ça là. Là, on sent qu'il reste quand même vachement au modèle, et peut-être qu'on pourrait avoir un effet de rebond bien plus fort. On voit par exemple là que la tête bouge absolument pas. Là, on a un petit écrasé sur la fin, mais même là, ça reste très sage, on va dire, en quelque sorte.
Ah ouais, je suis d'accord avec Alan Patos, le mouvement de caméra quand il s'appuie, hop, ici là. C'est vrai que ça rajoute un truc, c'est chouette. Mais à mon avis, c'est ça, c'est... Avec un personnage comme ça, il y a moyen de beaucoup plus exagérer, je pense, de déformer davantage, de le rendre plus élastique avec plus d'étirement et de compression. Mais en soi, c'est vraiment chouette. Et là, pareil ici, je pense que même s'il faut pas non plus aller détourner complètement l'attention, c'est important en animation de ne pas faire trop de choses en même temps parce qu'on se concentre sur un truc. Mais pendant qu'il est en train de faire le mouvement avec les doigts, à mon avis, il pourrait y avoir un truc à la tête quoi, qui fait que là c'est vraiment complètement fixe. Donc à mon avis, il pourrait y avoir soit un clignement d'yeux, soit une sorte de petit... Vous voyez, juste un petit truc un peu subtil comme ça, de tête qui bougeote. Parce que je comprends l'idée, c'est vraiment qu'il est complètement figé, il attend, mais ça pourrait être fixe, avec juste un petit... vraiment un tout petit truc comme ça qui donne un peu de vie. Peut-être son faciès lui donnait encore un peu plus d'expression. Bah c'est ça en fait, t'es arrivé sur le même truc que ce que je dis. Donc je dirais que c'est ça, ne pas non plus surexagérer, hein. Il faut faire attention à pas avoir les bras, les jambes, les mouvements de toute la tête et tout en permanence. Mais là par exemple pareil, il est très statique. Et à mon avis, dans ce genre de pose, peut-être que là on peut sentir un petit mouvement à l'arrière ou sur le côté de la jambe, un petit haut en bas ou quelque chose quoi. Pareil ici, donc avoir peut-être une crispation des mains sur la table. Ou alors les yeux qui s'écarquillent encore plus, des choses comme ça. Après, je sais pas combien de temps tu as eu pour faire cet exercice aussi. Peut-être que c'est très limité, mais là vraiment sur une seconde, quasiment 2 secondes, ouais, carrément 2 secondes même, il bouge pas. Donc je dirais que c'est ça qui manque un peu, et je crois aussi qu'il n'y a pas d'anticipation. Alors on va regarder image par image, ça va être plus simple. Là ça bouge absolument pas. Il y a une très légère anticipation si on considère que fermer les yeux c'est une sorte d'anticipation. Mais pour moi il pourrait y avoir un truc un peu plus bas, et hop, on remonte ensuite à vraiment profiter du fait que c'est un perso cartoon, en plus on a l'habitude de le voir bouger beaucoup. Là pareil, on pourrait avoir un petit overshoot. Donc overshoot, ça veut dire aller plus loin que la pose finale et ensuite y revenir. Donc, typiquement ici, il pourrait aller un peu plus haut puis redescendre, et ça donnerait un petit rebond un peu sympa. C'est que des trucs comme ça, je pense. En rajoutant ce genre de choses. Après, bien sûr, là, c'est un peu tard, c'est déjà tout finalisé, c'est mis au propre, c'est colorié, c'est déjà très poussé. Donc en fait, ça, c'est le genre de choses où, après, je sais pas à quel point t'as eu des profs qui t'ont donné des retours, des conseils pendant que tu le faisais, mais c'est typiquement le genre de choses qu'on voit peut-être à la première phase de blocking ou à la première phase de rough un peu plus poussée, où on va dire, bah là, on rajoute ça, là, on rajoute ça, et bien avant de faire le clean et tout ça, quoi. Après, si ça se trouve, tu devais faire ça en un jour et demi, et c'était le bordel, et je sais pas, mais j'essaie de voir ça d'un œil extérieur. Et donc là, pareil, alors là, j'ai un peu de mal à défiler, hop. Là, pareil, ça pourrait descendre un peu plus bas, là, j'ai l'impression qu'il change, enfin, à la fois, j'aime bien que ça snap comme ça, et à la fois, j'ai l'impression qu'il part trop loin, et que plutôt qu'il est simplement un... Alors, comment expliquer ça? Donc là, il est sur la table, ok? Je pense qu'il pourrait avoir un truc qui l'avance un peu plus, plutôt que de simplement baisser, je pense qu'il pourrait aussi avancer. Et ensuite, il pourrait reculer ici, mais soit qu'il y ait un léger intermédiaire, soit qu'il recule encore un peu plus après, pour avoir le côté avant, arrière et vers le haut. Et pas seulement vers le bas, et ensuite il est tout de suite derrière, et il fait que monter. Ça donnerait un volume un peu plus intéressant, je trouve. Pareil, on pourrait lui définir un peu plus les pieds. Là, j'ai un peu de mal à savoir dans quel sens ils sont. Pour moi, c'est le bas de ses pieds, mais j'en suis pas certain. Et donc voilà, c'est vraiment le petit détail aussi des gouttes de sueur, ça marche bien. Tu les as bien gérées, je trouve. Et là, je me demande s'il n'y a pas un problème un peu de taille, dans le sens où on comprend pas trop la profondeur de la pièce, je trouve, parce qu'en fait là, ok, on voit sa taille ici, on se dit que c'est sa taille. Quand il recule, pourquoi pas, il est à cette taille-là. Mais j'ai l'impression qu'ici, là, il est tellement plus petit que là, alors qu'il a pas l'air d'être vraiment plus loin.
voyez ce que je veux dire? Salut Cookie Ruby, merci pour ton premier message. N'hésite pas à nous dire ce que tu fais là. Voilà. Comment t'es arrivé ici, ce qui t'intéresse dans l'animation, le dessin. Là, on est en train de regarder les fans d'animation. Donc des personnes qui ont fait de l'animation à partir de personnages existants. Et voilà, on essaie de voir un petit peu ce qui fonctionne moins bien. J'ai l'impression que là c'est pas mal sur le fait de partir, mais pareil, il part directement comme ça, alors qu'on pourrait avoir une anticipation un peu plus forte et puis bam, partir même plus vite finalement, même si la vitesse ici est peut-être pas mal déjà. Je pense à la réaction, il aurait dû passer par le bas à fond pour exploser en remontant. Mais en fait c'est ça, je pense qu'il y a un manque d'anticipation, d'overshoot, de compression, d'étirement, tous ces trucs là quoi. Et puis même quand il écrase sa tête, quand il ferme les yeux, il pourrait avoir le bec qui s'écarte un petit peu plus, et ensuite, bam, il remonte en élastique. J'imagine que la personne qui a fait ça, donc Ulysse Thévenot, a regardé des animations de Daffy Duck pour avoir ça, même la façon d'animer un téléphone, un peu à la cartoon et tout, c'est tout un truc aussi à imaginer. Et après, ouais, il n'y a pas de retour. Hop, donc je vous remets un petit peu et essayez de prendre en compte les trucs que j'ai dit et de voir si ça vous paraît pertinent. Alors Cookie Ruby, je cherchais un truc dans la catégorie Twitch et je veux me lancer dans l'animation. J'ai OpenToons. Il faut que j'apprenne à utiliser le logiciel. Je pense pas faire de grosses animations pour l'instant. Ah oui, de toute façon, c'est vraiment le principe. Hein. Si tu vas faire petit à petit, tu vas apprendre au fil des exercices et tout ça, et il y a pas de problème là-dessus. Hein. OpenToons, j'ai pas encore utilisé. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est vrai que j'ai tendance à rester sur les trucs que je connais finalement. Je suis sur Calipeg et Blender principalement dans ce que je fais. Alors, toutes les animations sont passées où il en reste. Là, c'est la troisième, donc il doit en rester 6 ou 7. Oui, mais même là, juste 2-3 smears pour le téléphone, ça ajouterait un truc. C'est vrai, c'est vrai. Donc les smears, c'est le fait de déformer un petit peu l'élément. Donc par exemple, là, on pourrait voir donc soit le téléphone qui s'allonge un petit peu, soit même des sortes de restants un peu fantômes du téléphone qui bouge. C'est vrai que ça pourrait être chouette. C'est vrai que le bec de Daffy Duck est même détachable de son corps. Oui, c'est ça, et ça peut aller super loin. Ça fait, allez, 8 ans que j'ai pas lu ou entendu le mot swag de la part de Air Channel. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour le travail de Ulysse Thévenot. Et on peut voir aussi un petit peu son boulot sur son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est tut.anime sur Instagram. En animation, il y a un perso Disney que j'aimerais beaucoup animer. Bah vas-y. Hein. Enfin, peut-être pas au tout début parce que c'est compliqué, mais ça peut tout à fait être un exercice. Pour ce genre de défi, c'est exactement ce qu'on fait. En tout cas, c'était pas mal. GG à lui, GG. Ouais, c'est vrai que c'était chouette. Hein. Et pour le fait de faire tout de suite ou pas un exercice un peu compliqué en animation, on peut très bien se lancer tout de suite dans l'animation d'un perso un peu complexe, parce on va un peu se casser les dents sur pas mal de choses, et ça peut permettre de comprendre, tiens, en fait ça j'y arrive pas, ça j'y arrive pas, peut-être de cibler un petit peu les trucs quoi. Clap clap. Et merci Cookie Ruby pour le follow. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui peuvent donner par exemple un abonnement Twitch ou quoi, c'est faisable avec les Amazon Prime aussi, pour que ce soit inclus dans votre abonnement. Donc je le précise rapidos. Il y aura une rediff, je crois avoir loupé mon passage. Alors c'est quoi ton nom? Parce que pour l'instant, on a regardé Tissu Adipeux, Lilou Croato et Ulysse Thévenot. Donc si t'es pas une de ces trois personnes, t'as pas été loupé. L'acting de Daffy Duck. Ah ouais, bah on vient de le finir. On vient de le finir malheureusement. Donc il y aura une rediffusion à la fois sur Twitch et à la fois sur la chaîne YouTube secondaire et une petite compile, pas de tout, mais une petite compile sur le comment on appelle ça,
Sur le... Comment je fais pour me perdre à ce point-là? Sur la chaîne principale aussi. Écoute, je te le refais vraiment très vite fait. En gros, hop, ceci est ton animation. Déjà, on a tous et toutes dit que c'était bien fait. Donc il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Principalement, les choses à redire, c'est le fait que là, par exemple, il bouge pas les yeux. Donc il y a un truc en fait de... Il y a une seule action qui bouge à chaque fois, et là, il pourrait y avoir un truc un peu plus vivant sur avoir une petite respiration, les yeux qui sont un peu comme ça, même si j'aime bien l'expression dans le vide, avoir un mouvement en plus. Pareil ici, quand il bouge le pied, je pense que là, on peut avoir un petit mouvement aussi. Pareil pour la tête, un petit truc comme ça, très léger. Là, ça bouge pas pendant 2 secondes et ça me semble un peu long. Et après, le reste, c'est surtout un manque d'anticipation, d'overshoot, par exemple ici, le fait d'aller un peu plus haut quand il se lève, puis ensuite revenir un peu plus bas, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est surtout ça. À mon avis, en tout cas, c'est des manques d'anticipation, d'overshoot, d'étirement de compression, un truc bien plus cartoon par rapport à ce que tu as fait, et surtout au personnage que tu as décidé de prendre, qui lui, pour le coup, est très déformable et très cartoon et tout ça, quoi. Donc on va pouvoir passer à la personne suivante, et je vais jeter un œil aussi à ce que vous dites. Alors, là, il y a un Instagram que je peux montrer aussi. Hop. Ok, alors qu'est-ce que vous dites? Calipeg est bien pour débuter l'animation, complètement oui. Après Calipeg, c'est l'application que je fais avec mes associés, donc je le précise que c'est notre appli qu'on développe et qu'on vend. Et c'est tout à fait ok pour débuter l'animation dessus, c'est assez simple pour débuter, assez complexe pour aller dans des choses un peu plus compliquées. Et je l'ai déjà fait en atelier avec des enfants entre 5 et 10 ans qui ont réussi à le prendre en main, etc. Donc c'est prenable, on va dire, même quand on débute. Alors, je pense que tu peux exagérer de fou et pas avoir peur de le casser. Ouais, c'est ça, faut faire attention à pas non plus, comment dire, pas surexagérer, mais tu peux très bien, oui, étirer, etc. quoi, pour le personnage de Daffy Duck. Alors, on passe à la personne suivante. Hop. Qui a fait quelque chose d'assez cool, je me rappelle l'avoir vu, et c'est Estrella, qui est justement dans le chat normalement actuellement, si t'es pas parti. Et on va regarder son boulot ici. Hop. Fan d'animation de Détective Conan. Alors on va le mettre en boucle, évidemment. Soyons complètement dingue. Toujours vivant. Toujours la banane, toujours debout, évidemment. Est-ce que c'est ok d'ailleurs pour dire ton nom complet ou pas? Parce que tu me l'as dit dans ton mail, mais dis-moi au cas où. Voilà ma fin d'animation de Détective Conan. Je te la joins plus les étapes d'animation. Donc on va aller regarder aussi les étapes d'animation. Et donc ton nom c'est Dylan Texera Calçada. En espérant bien le dire, évidemment. Dommage que je ne dessine plus sur iPad à cause du stylet que je dois tout le temps charger. Tu penses créer ton appli pour PC? C'est pas exclu d'aller dans ces horizons-là un jour. Pour l'instant, on est en train de développer pour tablette Android. Mais en tout cas, avec les iPads récents, tu mets ton stylet sur l'iPad et il charge en fait, tu t'en rends pas compte et il est toujours à 100% et il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà, le travail de Estrelas. Alors, déjà, quelqu'un a dit les FX, parce que c'est vrai qu'il y a un truc assez chouette sur les FX. Donc, qui dit FX dit, pas forcément tout le temps, mais assez souvent, des flash frames. Donc les flash frames, c'est ce genre de choses-là, où ça va durer pendant, je pense que c'est même qu'une image. Ouais, c'est ça. Donc une image comme ça, en négatif, une image noire, une image dans l'autre sens, donc le négatif de l'image précédente, à peu près. C'est vraiment tout un jeu comme ça. Et là, je crois avoir vu un visage de Conan un peu plus gros. Voilà. C'est vraiment discret, celui-là. Donc c'est quelque part ce qui me gêne, c'est le fait que je crois que ça, c'est censé être un autre plan. Et c'est tellement rapide que ça fait un peu image subliminale, un peu étrange. Donc peut-être que ça pourrait durer le double du temps, je pense.
voyez, c'est tellement flash que ça me semble un peu compliqué à voir. Mais en même temps, j'ai réussi à le repérer, quoi. Je l'ai vu, mais je sais pas si c'était pas trop rapide. Mais sinon, t'as bien géré les flash frames. On sent que t'as observé plein de choses, à mon avis, là-dessus. Donc les flash frames, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais je dirais qu'elles me semblent très bien, quoi, qu'il y a pas de souci. J'ai juste un souci principal au niveau du respect du modèle et surtout du volume. Par exemple, alors, hop, je galère un peu à naviguer. Voilà. J'ai l'impression que là, en fait, tout ce qui concerne sa tête me paraîtrait statique. Et j'ai l'impression que c'est... Tu sais le dessiner sous un angle, mais on sent pas son volume, en fait, j'ai l'impression. Là, par exemple, on n'a pas l'impression que le nez dépasse. Parce que on voit bien que tu l'as mis devant les lunettes. Et à mon avis, là, il devrait y avoir un trait. Ou une différence d'ombre, ou un truc comme ça. Salut Babooks. Alors, j'aime beaucoup, mais ouais, je suis du même avis que toi. J'aime beaucoup le visage, mais je sais pas s'il est nécessaire. Donc oui, le plan flash là. C'était fait exprès qu'il dure quelques frames. Je me suis inspiré de One Piece. Il faut souvent ça. Mais ça, je serais curieux de voir si c'est aussi rapide que ça ou pas. Est-ce que c'est vraiment flash et t'as à peine le temps de le comprendre, ou est-ce que c'est un truc qui dure une demi-seconde, mais pas non plus 6 images. En tout cas, ouais, je dirais que c'est la jonction ici. Autant là, je trouve que ça va, mais c'est là, on voit que c'est la... J'ai l'impression que c'est la même tête, copier-coller. Et là, il y a un très léger mouvement, tu vois, là, une micro-rotation. Donc je comprends le mouvement, mais je sais pas, ça me semble un peu étrange. Là, par contre, j'aime bien le fait que on le voit pas vraiment taper. Enfin, on le voit taper, mais ensuite on a le flash sur lui, et puis hop, il est directement à son extrême opposé. Surtout qu'il faut imaginer ça dans une séquence, c'est pas un plan qu'on met en boucle, donc ouais, sûrement trop rapide. Oui, ouais, je pense que c'est trop subliminal et ça devrait durer peut-être une vraie demi-seconde, un bon 12 images, ou peut-être même plus. Je vais regarder combien de temps ça dure. Là, on décortique. Hein. Alors, on a donc 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est littéralement 3 images. Ok, c'est 3 images. Donc pour moi, ça pourrait en durer 12 en fait. Sans problème, je pense. Hein. Merci Pire Humain pour le follow. Oui, c'est la même tête copier-coller. Après, c'est pas forcément grave, hein. Ça peut très bien être... Enfin, en tout cas, dans le rough, il y a aucun problème à faire ça. Si t'es en vecto, ça peut le faire aussi, je pense. Par contre, en image par image, je pense qu'il vaut mieux le redessiner quand même. Et là, je remarque un truc aussi, par exemple, il y a une sorte de mouvement ici, là. Une sorte de gauche-droite un peu bizarre, là, vous voyez? Son mouvement, le volume de son mollet, j'ai l'impression qu'il varie un peu, que ça vibre un peu bizarrement. Et que là, c'est pas le même volume. En fait, là, le raccourci, et en même temps, c'est un raccourci. Les raccourcis, c'est l'enfer. Mais le raccourci, donc le fait qu'on voit sous une perspective particulière, j'ai l'impression que c'est un peu étrange. Je sais pas si le genou est peut-être trop là et qu'il devrait être plus là-haut. Les raccourcis, j'ai beaucoup de mal moi aussi. Hein. Donc je suis pas sûr de comment t'aider à mieux le faire. Mais j'ai l'impression que là, cette pose-là fonctionne et que là, ensuite, c'est peut-être trop petit. Et là, ça passe par au-dessus, mais en même temps, t'as un petit mouvement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça, quand on le regarde, même comme ça, on sent une sorte de petit gauche-droite un peu particulier. T'aurais pu mettre un ultra gros amorti au moment où le pied touche la balle, jusqu'à exploser et partir d'un coup pour montrer la puissance. C'est vrai, bonne remarque de Alan Patos. En fait là, il aurait pu, je pense, déjà... Donc la balle aurait déjà pu avancer en fait, déjà grossir un peu, genre... Et ensuite, bam, partir. Mais si tu fais le plan comme ça, qui flash, bah ça va peut-être un petit peu péter ce truc d'amorti. Parce que ça va être cassé par un plan flash frame. Donc faut voir, parce que j'imagine vraiment le truc, là il y a la balle et puis ça fait... Un truc vraiment pas très long, mais assez une bonne demi-seconde ou quoi pour sentir une sorte de... Tac. Voilà.
avec des petits, des petits bruitages à l'appui. Le plan du visage casse le rythme. Bah en fait ça dépend ce qu'on veut faire, mais dans ce contexte-là peut-être, et surtout là aussi, on peut voir qu'on est donc à la fin de son mouvement, mais il reste complètement fixe. Donc à mon avis là il devrait avoir encore la jambe qui continue de partir. Et là j'ai un peu de mal aussi avec le côté raccourci, on dirait juste qu'il a une énorme jambe bizarre qui lui sort du truc quoi. Mais en même temps c'est des poses assez compliquées, donc ça je pense que un des trucs principaux que tu peux faire ici, à mon avis, encore une fois, c'est que mon avis, c'est de faire attention à la silhouette, dans le sens où ton pied pourrait partir beaucoup plus sur le côté, et avoir une silhouette beaucoup plus triangle, plutôt qu'un gros nœud ici, comme ça. Parce que là, si tu le passes en silhouette, autant ça peut peut-être passer dans une pose intermédiaire, un breakdown ou quoi, mais par contre, en pose extrême, il faut vraiment, je pense, qu'il y ait le pied qui soit complètement parti. Je pense qu'on peut trouver des trucs comme ça sur du Olivier Tom ou quoi. Je vais juste taper Olivier Tom, on va voir si on trouve des trucs. Voilà, première image. Là, tu vois, il est en train de tirer. Même si là, je trouve que son pied est peut-être bizarre. Ah non, c'est parce que c'est l'avant du pied. Ok. Et là, sa silhouette, elle est beaucoup plus claire. Parce que il y a de l'espace, en fait, ici. À la jambe. Et ça, c'est super important de se dire, certes, il faut pas on n'est pas censé regarder image par image les choses. C'est pas, l'animation, c'est pas fait pour ça. C'est juste les gens comme nous qui, qui font ce genre de trucs. Mais ça te permettra vraiment de mettre en avant, je pense, la pose de façon bien plus forte. Et surtout d'avoir un ralenti à la fin qui soit vraiment chouette. On va quand même regarder aussi ce que tu proposais là. Hop. Alors, je vais dégager ça. Et je vais le mettre en boucle aussi. En tout cas, c'est super ambitieux parce que là, je trouve que c'est typiquement un plan qui est vachement bien. Parce que déjà, t'as pas mis de décor. Donc tu t'es, entre guillemets, pas embêté avec le décor parce que ton but c'était l'anime du perso. T'as pris un perso dans son design de base, son habit de base et tout ça. T'as mis des FX, ce qui rajoute un côté défi. Et en même temps, le mouvement que t'as fait est pas si compliqué. Là, c'est juste que les poses, ça manque un petit peu de force et de clarté. Mais sinon, c'est prenable en fait, comme plan pour un défi. Donc je trouve que c'est une super déjà un super équilibrage entre la difficulté, la faisabilité, le fait que ce soit fun à faire, etc. Et aussi, bon après ça c'est peut-être plus moi, ça dépend de comment on fait. Beaucoup de gens font des refs qui sont déjà assez propres. Mais pour moi ton ref on dirait presque un tie-down. Donc je sais pas si t'as directement fait ça comme ça, ou si t'as fait un ref bien plus crade au début, pour ensuite le mettre comme ça. Mais en tout cas c'est assez chouette. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un travail qui est cool. Hop, je remets un coup ici, et donc ton Instagram c'est estrelas-draw. Il y a eu plusieurs refs. Ouais, ça je peux comprendre aussi que dans le côté compilation, on montre pas les vrais premiers trucs hardcore et tout. Je peux comprendre carrément ça. Mais en tout cas, c'est cool. Et c'est cool aussi que tu sois là pour pouvoir en parler. Donc nickel. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. Merci beaucoup pour tes retours. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Alors là, est-ce que il y a du Instagram? Pas sûr. Non, j'ai aucune info, donc on n'aura pas forcément on n'aura pas forcément du Instagram à montrer là-dessus. Clac. Ok. Et là, ça va être le travail de Charlotte. Charlotte qui a fait Lilo de Lilo et Stitch. Je m'appelle Charlotte, je suis une abonnée, je souhaiterais participer au défi. Pour le personnage référence, j'ai pris Lilo de Lilo et Stitch. Voici l'image de référence, la petite animation. Ok, on va regarder ça. 5 secondes, déjà c'est une animation assez courte, donc tu t'es pas lancé dans un truc trop long, c'est déjà une bonne chose, hein, je trouve. Ça permet de bien travailler sur un truc.
Ok, animation de nage plutôt chouette. Et en plus, là, on peut voir le design. Alors, je sais pas si c'était le design de Chris Sanders ou pas. Il y a sûrement un truc écrit, voilà, là, c'est Disney Property, tout ça. Donc, je sais pas d'où vient ce design, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans les designs de Lilo et Stitch, c'est le côté très rond des personnages, en fait. Il y a un côté... comment est-ce que c'était expliqué dans le making-of? Est-ce que vous vous rappelez Est-ce que vous vous rappelez le nom de l'extraterrestre dans Lilo et Stitch? Alors, je vais marquer Alien. Donc l'extraterrestre principal, le bonhomme vert là. Jaune-vert. Lui, voilà, lui. J'ai plus son nom. Ah non, ça c'est un fanart, donc c'est peut-être pas celui que je veux. C'est ce perso-là, c'est... Kikli? Ok, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, je suis un peu sur un... Pas un marathon, mais je regarde un peu des Disney que j'ai vus, que j'ai pas vus, enfin les films d'anime en général que j'ai vus et pas vus. Et donc là, par exemple, je me rappelle que dans le making-of, il y avait tout un truc sur le fait que lui, c'est de façon exagérée, mais c'est le cas avec un peu tous les persos, euh, quand on le, quand on imagine ses jambes, c'est vraiment comme si c'était plein d'eau et que c'était un peu des bombes à eau qui bougeaient comme ça. Donc il y a un côté volume, un peu organicité et tout, qui était voulu par rapport à ça. Et là, je trouve que c'est exactement ce qu'on peut ressentir aussi dans les jambes de Lilo, même si c'est un peu plus, comment dire ça, c'est un peu moins visqueux et tout ça, ça bouge un peu moins, mais il y a aussi ce côté un petit peu gonflé, je trouve. Donc là, j'ai juste un petit retour sur le fait que je pense que sa tête ressemble pas tellement à Lilo. Et ça, je crois que c'est parce que... Alors, je crois que c'est parce que la tête est complètement ronde, alors qu'on peut voir ici sur l'image qu'on a quelque chose qui, dans cette position à peu près, devrait être un peu plus droit peut-être sur le côté, un peu plus en pic sur le bas, sur le menton. Le fait que ce soit extrêmement rond, ça casse un petit peu le modèle, j'ai l'impression. Elle devrait être... Alors, elle devrait amener les bras plus en avant aussi, je pense. Ouais, complètement. Complètement. C'est ce sur quoi j'allais arriver après la version vraiment... Enfin, par rapport à la nage. Les bras devraient être bien plus larges. Et j'envisage même de dire... La façon de le dire est particulière, mais... J'ai même envie de dire qu'il faudrait que le perso bouge un peu. Là, c'est vraiment très très statique sur le corps. Donc c'est comme si elle faisait du surplace, même si j'imagine que dans l'idée, on a toute l'eau qui bouge autour et tout. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on ait au moins un petit mouvement, comme ça. Même si c'est relativement au centre de l'image et tout. Et j'ai envie d'aller regarder la scène de nage qu'il y a au début du film, je crois. On va trouver ça. C'est grave cool ça. J'aime bien le mouvement des jambes en deux temps. C'est vrai qu'il y a des choses très chouettes. Hein. Alors Lilo and Stitch. Swim. Je crois que c'est au début. Ça doit être au début. Peut-être que si je mets opening. Je le tente. Non, ça doit être une série, non? Ouais. Scene. Moi, je veux voir le moment où elle nage. Allez, on tente un Lilo Swimming. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Lilo Swimming. Voilà, c'est à ça que je pense, je crois. Donc là, c'est un peu différent, j'ai l'impression de ce qu'on a dans l'animation, mais parce que c'est pas le personnage qui est fixe, là, le personnage se déplace dans le décor. Et ouais, ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même avoir un truc un peu d'avant-arrière très léger. Il y a tout le mouvement des cheveux aussi qui rajoute beaucoup.
Pareil, les mouvements des cheveux, alors là, si on compare là, j'ai l'impression qu'ils vont jamais vraiment vers l'avant. Ils restent à l'arrière et ils font leur mouvement. Alors que là, ici, j'ai l'impression qu'ils partent en arrière et puis hop, après ils reviennent en avant. Il y a même ça qui fait une sorte de bleu. Et ça, je pense que ça le ferait pas comme ça dans l'eau. Il y aurait sûrement un côté un peu plus, ça reste en arrière tout le temps, quoi. Donc on a dit les bras plus avancés. Le mouvement des jambes aussi, il est très chouette, hein. Ça, franchement, j'aime beaucoup la façon de le faire. Donc on va dire que ça commence là. Là, on a un petit accéléré, donc un petit ease out, ici. Ensuite, hop, genou plié. Des petits mouvements un peu gauche-droite. Là, on prend la puissance. Et hop, là, on va faire un petit arc pour revenir fermer. Et ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Peut-être qu'elle aurait dû animer un avant-arrière aussi. Et pas le corps toujours au même endroit. Oui, c'est exactement ce que je dis, Alan, sur le côté vraiment. C'est très très. En fait, là, pour moi, elle est limite sur le sol, en train de faire des mouvements, mais de pas accélérer, quoi. Enfin, de pas avancer du tout. Donc voilà, je pense que même. On peut juste prendre les dessins, les bouger légèrement, on n'a pas forcément besoin de refaire. La perspective changerait pas des masses, c'est vraiment un léger mouvement. Mais ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Donc juste attention, bah voilà, à la tête du personnage, si c'était en production, bah voilà, t'aurais des retours de la personne qui supervise pour dire bah la tête, elle ressemble pas à la tête du perso. À mon avis. Mais c'est très chouette en tout cas. Et là, j'ai pas d'informations sur où voir le travail de Charlotte. Donc je pourrais pas vous en dire plus que ça, malheureusement. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. C'est cool, hein. Franchement, il y a du niveau sympa dans ce défi-là. Alors là, je crois que c'est quelque chose que j'ai pas encore vu. Clac. Ok, donc je regarde en vite fait. Voilà, au cas où. Car design, clac. D'accord. Hop. Et là, par contre, j'ai aucune info. Je sais que c'est Akil Link. Akil, donc A-K-I-I, Link, L-I-N-K. Mais j'ai pas plus d'informations. Et c'est une animation de Vegeta et Bulma. Que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, donc on a cette animation ici. Je vous laisse vous en imprégner. Alors déjà, première hypothèse, parce qu'on n'a pas d'infos sur comment c'est fait, il est possible qu'il y ait une forme de rotoscopie. Je peux pas en être certain, j'ai pas d'informations. Mais j'ai l'impression que les corps bah voilà, correspondent pas au design des personnages, mais correspondent à des corps humains plus classiques, quoi, moins caricaturaux, etc. que dans une animation. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est l'impression que ça me donne, et aussi le fait de faire, par exemple, là, après c'est peut-être juste la façon de cleaner et tout, mais là, par exemple, le fait de faire un bras, alors, hop, le fait de faire un bras comme ça, à mon avis, ça viendrait pas à l'idée si on n'est pas sur une sorte de smear frame dans une vidéo, et qu'on le dessine un peu par-dessus, en fait. Surtout que là, la main, elle correspond pas, enfin, une sorte de cassé un peu bizarre et tout. Oui, carrément, il y a clairement, oui. Donc après, c'est pas forcément grave, hein, encore une fois, la rotoscopie, c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est juste que j'aurai moins de retours à faire parce que je suis plus spécialisé, on va dire, sur l'animation image par image classique de perso. Là, le truc principal que je dirais, c'est que les personnages changent tout le temps de design. Donc là, par exemple, on sent que les épaules sont très très larges et que ici, par exemple, ça a l'air d'être moins le cas, même s'il y a la perspective, ce que je peux comprendre. Donc, en fait, voilà, il y a un gros truc par rapport au volume qui change beaucoup.
Là, il n'a pas de dos, donc on sent pas le volume de son dos. Il y a une forme ici, on sait pas trop ce que c'est. Le volume de la tête, pareil, on devrait voir sûrement un petit peu son œil. Le bras là a une position assez cassée, j'ai l'impression. Son épaule est peut-être pas complètement dans l'axe et tout ça. Donc en fait, pour moi, il y a plein de trucs comme ça. Là, ici, on voit aussi beaucoup de changements dans ces trois images. Ici, il n'a pas la même tête qu'ici, il n'a pas la même tête que là. Donc c'est vraiment typiquement le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Là, pareil, hop, la distance ici entre l'oreille et l'œil n'est pas la même. Donc clairement ici, sa tête s'agrandit. Son cou est... Je sais pas, il y a un truc bizarre dans la jonction. Donc je dirais que c'est chouette de s'entraîner à l'animation. Et voilà, il y a des choses à faire même en rotoscopie, le fait de regarder à combien d'images, à quelle pose on va dessiner, etc., etc. Mais sur la consistance, il faut vraiment faire attention, et je pense que faire beaucoup de modèles vivants va t'aider à mieux comprendre les volumes. Surtout que bon, après les persos, même si là j'ai l'impression que ça va, mais je me demande si dans Dragon Ball il n'y a pas parfois des muscles un peu impossibles, des trucs comme ça auxquels il faut faire attention parce que ce sera pas pareil qu'en modèle vivant, quoi. Mais voilà, je dirais que c'est surtout la consistance, un peu comme tu le dis, Alan, et le volume auquel il faut faire attention. Et ben voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas, c'est pas forcément simple à corriger, mais je pense que beaucoup de dessins d'observation de personnes sous tous les angles, observer, analyser à la fois des animations, des vidéos comme tu le fais ici, plus dans le sens regarder les poses principales, les dessiner, etc., sans forcément faire de rotoscopie. Ben voilà, ça pourra beaucoup t'aider à mon avis. Et je crois qu'on est quelques-uns d'accord par rapport à ça. Donc ce serait un peu mon conseil principal et tout. Mais sinon, on voit aussi que t'as... Alors, je crois, hein, je vais quand même regarder image par image. Ah non, j'allais dire, t'as quand même fait attention à pas dessiner toutes les images. Mais en fait, si. Là, on voit que je suis en image par image. Et chaque image est une nouvelle pose, ce qui se fait pas en animation. Enfin, c'est très rare qu'on anime en pas de 1. Souvent, c'est une pose dure 2 images, 3 images, 4 images. Dans Dragon Ball, ça peut durer 12 images, une pose, avec juste la bouche qui bouge, ça dépend vraiment. Et on baisse la jupe quand on dessine ce genre de truc, monsieur. Donc en fait, il y a tous ces trucs-là qui, bah voilà quoi, qui font que ça manque de consistance. Mais après, tu peux t'entraîner avec de la rotoscopie. C'est juste que pour moi, la rotoscopie va pas te donner les mêmes compétences que d'animer image par image, enfin en pose to pose des personnages. C'est pas la même chose. C'est deux techniques d'animation quand même assez différentes et la rotoscopie est plus éloignée, je pense, de l'anime tradi que de l'anime 3D ou de l'anime en stop motion qui ont vraiment ce truc de pose à pose, amorti, etc. Voilà. Écoutez, on va pouvoir passer à la personne suivante. Je parle. Ça fait 1 heure que je parle là. Ça va encore être un live où j'ai mal aux joues à la fin. Mais bon, c'est pour la science. Alors là, on va voir le travail de quelqu'un où j'ai trouvé que c'était très chouette. Dans mon souvenir, hein, quand je l'ai regardé. Clac. C'est le travail de Talia SKN. Et il y a aussi un Instagram qu'il va falloir que je retrouve. Comment je vais retrouver ça? Ah, je crois que je l'ai. Attendez. Voilà. Ça va, ma mémoire, elle marche encore un peu. Alors, je place tout ça. Clac, 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 clac. Sniff, toujours pas le mien. Alors le tien, il faut que je vois. Euh... Si t'es Alan, que t'as envoyé ça le 2 mai, ça arrive plus tard. Donc là, on a encore 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3... Ouais, tu serais la 4e personne là.
après ça. Si c'est bien toi. Mais je vois pas d'autres Alan, alors ça devrait le faire. Tac, alors il faut que j'y retourne sur le bon truc. Organisation avant tout. Donc là, on est sur le travail de... Alors c'est Ellie Kay sur Instagram. Je sais pas à quel point je dis le nom des gens dans les mails. Mais voilà, je vais juste vous laisser son Instagram. Alors, attendez, j'ai perdu le truc. Je vais lire le mail. Voilà. Je vous envoie ma participation au challenge d'avril sur le thème adaptation de personnages. Je vais mettre ça en boucle. Comme ça, vous voyez quelque chose hein, pendant que je discute. Clac. Alors pour ma part, j'ai choisi Percy Jackson selon les livres. C'est un stade de ref pas tout à fait cliné, pas trop eu le temps, mais je suis soulagé d'avoir pu soumettre à temps. Je serai ravi de le compléter après votre review durant le live. Donc en fait, alors je vais juste vérifier le fait que c'est la même chose là. Je pense. Déjà, je trouve que ça fonctionne super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, première impression. Trop bien, purée. Et je trouve qu'il y a déjà une consistance dans le design qui est assez chouette. J'aime beaucoup aussi le fait que chaque pose est redessinée. Donc il y a vraiment, enfin il y a une subtilité, on va dire, dans le mouvement, dans le sens où là, par exemple, là, c'est des poses légèrement différentes, qui donnent un faux fixe assez sympa. On a un accéléré ici, hop, on sort le crayon. Bon, le crayon, on le voit pas ici, donc je pense que ça fait peut-être partie aussi du truc qui est pas tout à fait fini. Là, on devrait voir le crayon, je pense, vu la position. Peut-être un petit bout comme ça. Donc on a des mouvements assez chouettes. Là, ce qui me semble marrant, c'est que la main, enfin le bras, il reste quand même assez fixe. Justement, je pense, dans cette histoire de silhouette, de là, on a une silhouette très claire. Ici, silhouette très claire, main dans les poches. Silhouette très claire avec le bras tendu. Et ensuite, pendant qu'on a déjà vu ça ici, la transformation de l'épée, on a ce truc de se dire, on va aller changer de pose, mais en gardant la première base de la pose fixe. Toute la première partie est trop bien, j'ai du mal avec le coup d'épée. Alors, là on voit aussi un truc qui est intéressant, c'est la jambe qui va se mettre en appui, même si à mon avis c'est un peu proche. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça recule pas tellement le pied, et qu'on devrait avoir aussi le corps qui va bien plus bas. C'est con là, j'ai pas branché mes trucs et tout pour dessiner. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on devrait avoir le pied qui va bien plus loin. Et peut-être que plutôt que d'aller dans l'axe comme ça, donc soit il dépasserait là-bas, soit il serait là-bas, et le perso irait un peu plus bas pour accentuer la pose. Là, je comprends le truc de... On va baisser l'épée pour ensuite lui donner du poids, mais est-ce qu'elle devrait pas monter puis descendre? Pas sûr de ça. Une pose très rough, hein, ça c'est pas grave à cette étape. J'ai l'impression aussi que c'est bizarre parce que là on dirait qu'il y a une sorte de ralenti, et ensuite ça repart derrière, puis ça revient avec une sorte d'overshoot. Mais pour moi, peut-être qu'il manque peut-être une pause là avec l'épée un peu de biais comme ça. Faut voir. Ouais, je peux comprendre qu'on ait un peu de mal avec le coup d'épée. Bizarre le S aussi au début. Alors qu'est-ce que tu veux dire par le S? Au tout début? Ou alors au début du coup d'épée? Que tu parles de ça là, hop.
Le fait que ça fasse hop, hop, hop. Pour moi, là même avec le réflexe, quand je veux le montrer, j'ai tendance à faire ça. Avec le curseur de la souris. Donc là, ça fait ça et ça... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans l'arc de l'épée. Bon, voilà, l'arc de l'épée. Il monte et descend en S, mais trop prononcé pour un coup d'épée qui ferait mieux d'être presque droit. Je peux comprendre. Moi, je pense qu'il y a un truc avec l'arc, ouais, qui devrait être... Je comprends aussi le truc de dire il y a un peu de poids, mais c'est vrai qu'on pourrait partir sur un truc très, bam, très droit comme ça, plutôt que de faire un arc. À voir. C'est vrai qu'il faut voir des références, etc. Sinon, au niveau de la consistance du modèle, j'ai l'impression que c'est chouette. J'ai peut-être un peu de mal, quoique ça va. Je sais pas. Je suis pas complètement sûr de la préhension de la main avec l'épée là. Et aussi, j'ai l'impression que, voilà, on a le trait qui part comme ça. Donc pour moi, l'épée, logiquement, elle est là. Pour être dans la continuité de ce truc là, comme ça. Hop. Je pense que l'épée est un peu trop déviée. Même si c'est peut-être pas la dernière pause. Non, c'est bon. Donc en fait, il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais après, c'est une anime qui est pas évidente, hein, je trouve. Parce qu'il y a tout le poids de l'épée aussi, donc le perso doit être fort pour soulever l'épée, mais on doit voir que l'épée est quand même lourde. C'est un truc comme ça, hein. Mais franchement, très très chouette. Et d'une manière générale, le compte de Ellie Kay est vraiment cool sur Instagram. Là, vous pouvez voir par exemple, hop, une animation comme celle-là. Bon, là, ça vous le met en qualité naze, en qualité naze Instagram, mais voilà. Et il y a pas mal d'animations chouettes, il y a ça. Là, par exemple, le jeu sur le poids de la lanterne, je trouve qu'il fonctionne super bien. Donc il y a beaucoup de choses très chouettes, et je me rappelle surtout de celui-là, moi, qui avait été fait avec Calipeg à l'époque, il y a quelques années. Et il y a un truc très... comment dire, très sensible, en fait, j'ai l'impression, dans la façon d'animer. Dans le sens du rythme, des pauses et tout, c'est très cool. Alors on aurait pu jouer en mode l'épée, le déséquilibre. Il est sur un pied, il donne un coup en se rattrapant ensuite en équilibre. Pourquoi pas? Après, il faut voir. Ça, c'est des intentions de jeu plus qu'autre chose, mais dans cette intention de jeu qu'il y a dans cette animation-là, c'est pas forcément nécessaire, mais je pense juste qu'il y aurait un truc où le pied irait un peu plus loin, enfin, des choses comme ça, quoi. Mais de base, c'est déjà assez complet pour être analysé et qu'on en parle et qu'on essaye de trouver des choses, quoi. Donc voilà, allez suivre le travail de Ellie Kay sur Instagram. Et on va pouvoir passer à la personne suivante, encore une fois. Ah, ça enchaîne, hein. Alors, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, hein. Là, je sais que ça fait un peu discussion entre Alan et moi. Si vous avez des choses à dire et tout, ça peut être chouette aussi, hein. Alors, je vais retrouver la suite. Donc là, pareil, j'ai pas d'informations sur un Instagram ou quoi que ce soit, donc je sais juste que c'est le travail de Maërisson, quelqu'un qui s'appelle Maë. Et je vais vous montrer ça. Hop. C'est une animation de Célestine, de Ernest et Célestine. Et j'ai quelques infos qui mettent un peu de perspective sur ce travail aussi. Je m'appelle Maë, j'ai 13 ans. Important à préciser dans le... Où est-ce que t'en es dans ton apprentissage, quoi. J'aimerais travailler dans le domaine de l'animation, j'aime donc beaucoup ce que tu fais sur YouTube. Les films d'animation d'Ernest et Célestine m'ont marqué par leurs couleurs et leurs décors qui me rappellent l'aquarelle. Ça en est, en tout cas, numérique au minimum. Les proportions ne sont peut-être pas tout le temps respectées sur mon animation, réalisée sur Procreate. Donc on va regarder ça. Déjà,
Bon, Erwan Channel qui dit 13 ans, what the fuck. En fait, c'est ça l'avantage maintenant, c'est qu'on peut apprendre très très jeune à faire des trucs. Donc c'est cool de pouvoir avoir accès à des outils accessibles, des tutos dans tous les sens et tout. Donc il y a vraiment un truc chouette. Et donc pour donner un premier avis, déjà, bah voilà, tu vois les réactions aussi des gens. Je suis à la rue, c'est bon. Futur grand ou grande animateur, animatrice. En plus, il y a un truc assez chouette, je trouve. Certes, le décor, il n'est pas très très défini, mais il a un côté, je sais pas comment expliquer, il a un côté brouillon, mais qui fait chouette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un brouillon hardcore. C'est vraiment un truc, à part peut-être le côté effacé ici qui donne un manque d'information, mais sinon ça marche bien, je trouve. Donc principalement ici, j'aime beaucoup le fait par exemple que tu fasses ralentir Célestine. Hop, donc là on voit le ralentissement avec la robe qui bouge un petit peu. Là elle pourrait juste revenir peut-être un peu plus droite. Et c'est pas grand chose. Tu laisses le temps pour avoir une réaction. Là on voit qu'il y a beaucoup d'images. Hein. L'anticipation aussi, donc évidemment tu pourrais faire une anticipation plus forte, notamment, pas forcément en allant plus loin dans la distance, mais je pense plus en accroupissant davantage le personnage. Donc en pliant les genoux, en ayant peut-être un dos qui parte un petit peu en diagonale, et d'avoir... Là en fait le problème principal je pense, c'est que selon moi, la jambe là elle est droite, c'est très bien. L'autre jambe devrait appuyer ici, et ensuite seulement avoir un saut depuis cette jambe gauche. Parce que là, je trouve que le saut, vu qu'il n'y a pas vraiment d'appui, donc il n'y a pas les genoux qui vont se plier, le haut du corps qui va se baisser, on n'aura pas la pulsion nécessaire pour ensuite monter ça. J'aime beaucoup ce style, même de l'overlap dans les oreilles et tout, waouh. Bah c'est vrai que là je précise, voilà, je dis les choses qui peuvent être améliorées, mais c'est déjà vraiment super. Hein. Donc il y a aussi par exemple la taille du personnage qui change un petit peu. Donc là, ok, voilà, la tête a cette taille-là. Là, la tête est un poil plus petite, je pense. Et là, surtout, elle est plus petite. Donc attention aux proportions par rapport à ça. Là, je trouve que c'est très chouette la façon d'avoir cette pose-là, avec le début du fait que euh, la cape, voilà, je galère sur le mot cape, c'est quand même abusé. La cape s'envole. Alors là, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop droit comme ça. Peut-être qu'on pourrait avoir un arc un peu plus doux, mais encore, je sais même pas. Je pense que le truc principal, je crois que c'est ça. Je pense que le truc principal, c'est que, ok, il y a ça ici. Là, à mon avis, il pourrait y avoir cette pose-là. Peut-être pas les deux ici. Je dirais soit l'une, soit l'autre. Et peut-être à choisir celle-là. Ensuite celle-là. Et ensuite directement ici, au sol. Parce que là, il y a une sorte de ralenti. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui regardent, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ralenti qui devrait pas y avoir. Parce qu'en fait, c'est juste une chute jusqu'à percussion, quoi. Cette pose-là marche très bien. Avec les oreilles qui sont vers le bas et tout, il y a vraiment toute une compréhension de ça. Le détail des petits morceaux qui tombent, incroyable. Et ensuite, j'aurais juste bien aimé la voir se relever. Peut-être aller, là si on est fou, on va jusqu'à faire un petit mouvement avec la cape ou quoi, mais voilà, c'est peut-être un peu trop. Mais par contre, la voir se relever même légèrement, ça pourrait être chouette, parce que là, ça fait clac. Et on n'a peut-être pas assez d'informations. On reste peut-être un peu sur notre fin. Donc effectivement, Alan, un peu trop de pauses, légèrement trop de clés, et peut-être que le corps pourrait s'écraser un petit peu et puis remonter un peu avec un squash and stretch au moment de l'atterrissage, quoi. Là, c'est vraiment hop et ça reste tout droit et c'est tout. Et franchement, au niveau du rythme, il y a un truc que je trouve très chouette
de sentir déjà le fait que ah, il faut attendre un petit peu. Elle a regardé, ok, on saute pas tout de suite. On recule, on se lance pas tout de suite. Ensuite, il y a un petit moment en l'air, même s'il pourrait durer peut-être... Ah, quoique non. J'allais dire le moment en l'air pourrait durer un peu plus longtemps, mais il est bon, je pense. On sent déjà bien les choses. On sent déjà bien le saut. Donc franchement, super. Et ça m'étonne pas que t'aies pas encore un Instagram ou etc. À 13 ans, il vaut mieux, je pense. Mais en tout cas, garde tout ce que tu fais et tu pourras le revoir dans 5 ans, 10 ans et tu verras l'évolution de fou que tu vas avoir, surtout en partant déjà de là. Vraiment une bonne compréhension, je trouve, des principes et tout, quoi. Créamol, tu dis très sympa comme mise en scène. En tout cas, oui, c'est franchement, il y a tout un truc, hein, il y a tout un travail qui a été fait. Donc c'est vraiment très très cool. Un bon staging, voilà exactement, Alan. Ok, bah super travail de Maë. Et on sait pas si on te reconnaîtra quand on reverra ton travail, mais je pense qu'on reverra ton travail d'une façon ou d'une autre un jour, à mon avis. Ah, je suis en train de décéder des joues. Ouais, franchement, un super, super travail là-dessus. C'est très très cool. Alors, je vais préparer la suite, hein. Ah oui, là c'est le travail de quelqu'un dont... Enfin, je connais pas l'univers en question, je crois. Alors, je vais vous mettre son nom. Clac. Voilà, on va le mettre comme ça. Ok, donc on va regarder le travail de cette nouvelle personne. Comme d'hab, je vous le mets en boucle. Clac. Ok, une musique beaucoup trop forte de mon côté. Je vais l'enlever, ça m'a juste tué. On est en petit comité aujourd'hui. Je vois on est juste 6. Les plus assidus, j'imagine. Alors, ouais, les mails. Clac. Donc c'est le travail de Cyril Delorme. Et sa chaîne YouTube, c'est Cream Dance. C'est une première pour moi ce défi du mois et j'ai été assez inspiré par le thème. Malheureusement, avec l'arrivée du bac, ça donne une info aussi sur l'âge. J'ai eu du mal à faire quelque chose de vraiment propre, mais je suis assez fier de moi tout de même. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Cyberpunk Little Animation. Est-ce que vous connaissez les personnages ou quoi? Est-ce que c'est un truc connu ça? Alors tu dis let's go, est-ce que c'est toi? Parce que si c'est toi, tu vas pouvoir nous donner un petit peu d'infos. Cyberpunk Edge Runner. Le jeu Cyberpunk. Ah ouais d'accord, je connais pas. Enfin je connais le jeu Cyberpunk, mais ces persos-là, ça me dit rien. Donc c'est ok dans la série. Alors déjà, première chose, j'aime bien le côté peinture. Ça, il y a un côté un peu animatique, on va dire, sur le décor, donc dans le sens où on comprend où ça va. C'est pas très détaillé, mais c'est pas très grave. Mais j'aime beaucoup les coups de pinceau comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est un peu dommage que ça bouge énormément. Ça tremble vachement, ça va de gauche à droite, donc on a un petit côté. On a aussi une sorte de mouvement de haut en bas. Là, par exemple, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. N'hésite pas à nous donner un peu plus d'infos, hein, bien sûr, vu que t'es là. Là, il y a aussi un truc qui est particulier, je trouve, dans la façon de bouger le corps. J'ai l'impression que la tête change de taille. Après, ça, c'est vraiment un truc assez global, hein. C'est c'est difficile de tenir au modèle, donc d'avoir un personnage qui tienne la route, quoi, qui est toujours la même forme. Donc ça, c'est un peu le classique, bien sûr.
Merci Choucroute Exe pour le follow. Ça me dit quelque chose ton pseudo, donc peut-être que tu avais déjà parlé dans le chat, je sais plus. Là par exemple, tu pourrais ne pas bouger le casque et juste qu'on voit le petit ruban, le petit truc rose qui passe. Un peu pour faire comprendre qu'il réagit à la plume. Ok, ouais. En fait je comprends, mais c'est juste que il réagit tôt, j'ai l'impression. Alors il pourrait y avoir la plume qui passe. Et ensuite seulement quand c'est vers la fin, là c'est bien je trouve quand ça tourne, en tout cas pour le moment où ça tourne. Et là par contre, ici par exemple, pour moi c'est très bizarre le fait que la tête bouge pas et que le corps bouge comme ça. Donc pour moi la tête peut bouger sans le corps, mais le corps peut pas vraiment bouger sans la tête. Enfin c'est possible, mais c'est vraiment pas naturel quoi. Il y a tout le truc aussi de est-ce qu'on bouge d'abord la tête qui va entraîner le corps ou l'inverse, etc. Le mouvement ici de la plume, je trouve qu'il fonctionne bien, hein, c'est un arc classique et tout. Là, c'est peut-être un peu flou comme forme. Et la façon d'arriver, hop, comme ça, d'un coup, c'est peut-être un peu brusque. Et là, ça manque légèrement de volume, j'ai l'impression. Même si on sent un petit peu du volume, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, un truc dans l'arc peut-être ici, des, des plis ou quoi. Là, il y a un truc très droit qui pourrait peut-être l'être un peu moins. Après, je connais pas les persos de base, hein. La transition, j'avoue que j'avais plus le temps, ok. Ce plan-là, il fonctionne bien, je trouve. Et puis on a bien le temps de le voir, j'ai l'impression. Ouais, ça va. Donc je dirais, ouais, attention à la consistance et à... Là, par exemple, t'as fait des copier-coller ou des choses comme ça, alors que tu aurais pu faire soit au compositing, soit en faisant un dézoom, mais vraiment sans faire de gauche-droite, avoir un truc un peu plus lisse, et pas... voilà. Mais sinon, c'est assez chouette, et attention juste à la consistance aussi de tes persos. Après, voilà, si c'est parmi tes premières animations, y a pas de problème, hein, t'es parti dans un truc avec deux persos, t'as fait quelque chose qui est pas non plus trop ambitieux, donc ça va, t'as pu t'en sortir. Juste attention à pas mettre des mouvements qui servent pas, parce que là, en fait, l'un des problèmes principaux, c'est que tout arrive en même temps. Dans le sens où à peine la plume est là, il commence déjà à bouger. Donc on a l'impression que ça arrive en même temps, en fait, quand on regarde. Je trouve qu'il n'y a pas de décalage. Et surtout, si sa tête fait ça, enfin, normalement, c'est pas notre tête qui s'aplatit et tout ça, c'est plus le corps qui va descendre et monter. Éventuellement, on aplatit s'il y a un côté très cartoon. Mais là, c'est juste la tête qui fait. En s'aplatissant et tout, c'est peut-être un peu étrange. C'est de l'image par image sur Krita, donc je ne sais pas s'il y a une option pour zoomer. Oui, d'accord, je vois. Donc ça aurait peut-être été une longue feuille qui est découpée, et ensuite tu dézoomes, mais tu fais attention à pas mettre gauche-droite. Et tu fais attention aussi à avoir tout le temps la même distance. Donc par exemple, tu diminues de 10%, puis de 10%, puis de 10%, pour avoir un truc régulier et pas un truc qui va vite un peu, puis ensuite ralentit, puis il va vite. Et si on voit bien ce que je veux dire. Donc voilà, je sais pas si d'autres personnes parmi vous ont un truc à dire par rapport à ça. Ok, bien vu, merci. Ben, je suis content que ça puisse un peu t'aider peut-être. Je vais regarder ce qui se passe après. Clac. Alors je crois que là, c'est quelque chose que j'avais pu télécharger. C'est ça, je pense, ouais. Donc je vais hop, repasser dans la vue safe, au cas où. Merci beaucoup, Crimdance, pour ta participation. Et on va passer à l'avant-dernière personne. Clac. Alors. Voilà.
Donc pareil, hein, je vous le montre, c'est une fan animation sur les noces funèbres. Et c'est de la part de Audrey Groult. Audrey Grou. Je vous envoie ma fan animation, même si je ne l'ai pas terminée, je tenais à l'envoyer absolument. Je souhaitais refaire une scène d'un de mes films d'animation préférés, qui est donc Les Noces Funèbres. Donc là, je dirais qu'on est plus déjà sur une sorte d'animatique, en quelque sorte. Et surtout, j'ai l'impression que ça va beaucoup trop vite, dans le sens où je sais pas sur quoi tu t'es basé, mais là, imaginons qu'ils soient en train de parler ou quoi, on n'aurait pas le temps de les voir parler. Donc je pense que c'est beaucoup trop rapide. Et juste en prenant les mêmes dessins et en faisant comment dire, en reprenant les mêmes dessins et en les mettant pour durer plus longtemps, ça pourrait déjà aider. Et il y a aussi le fait que il y a plein d'endroits où on voit les traces d'anciens dessins. Il y a aussi un problème de lisibilité dans le sens où dans un animatique, un storyboard, ce qui va être important, c'est de bien séparer les plans. Par exemple, là, tu peux enlever tous les gribouillis qu'il y a autour ici, ou en tout cas mettre, par exemple, le fond en gris, ou les personnages en gris, pour qu'on puisse les voir se détacher du fond. Très important. Et comme tu dis, Alan, intéressant pour les cadrages, etc. Je sais pas si c'est repris directement. Mais même si c'est repris directement, ça fait une sorte d'analyse filmique et ça peut être pas mal. Là, je dirais attention aussi à de la transformation, comme par exemple là, où je vois bien que tu as transformé ici pour monter le bras droit, enfin le bras gauche mais qui est à droite, et que ça a augmenté l'œil et les cheveux sans faire exprès. Donc ça arrive, mais voilà, il faut faire attention à ça. Donc globalement, si c'est le storyboard et l'animatique qui t'intéresse, déjà oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le thème. Allez, je vous envoie ça. C'est le thème du défi du mois que j'ai lancé hier. C'est storyboard et animatique. Donc le défi du mois de mai, c'est de faire du board. Je vous envoie le lien vers le short. Clac. Alors, si j'y arrive, est-ce que je vais y arriver? Je pense. Ok. Le défi créatif du mois de mai. Clac. Est-ce que je peux épingler cette fois-ci? Non, là, il veut toujours pas que j'épingle, hein, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est Safari qui veut pas. En tout cas, voilà, globalement, c'est trop d'un coup. Il y a trop de mouvements et tout, c'est difficile à comprendre, trop d'un coup, pas de visibilité parce qu'on n'a pas de différence entre les différents plans, donc avec des valeurs de gris ou quoi, ça aurait beaucoup aidé. Et voilà quoi, après tu peux t'entraîner à dessiner ces personnages, à faire attention à leur volume, à leur consistance, même si là si t'es pas complètement sur de l'animation, il n'y a pas forcément de problème, il n'y a pas forcément besoin qu'il soit parfait tout le temps, dans un animatique ou un storyboard. Et voilà, attention au rythme des choses. Et là, je pense que tu vois que c'est trop rapide, on n'a pas le temps de s'attarder sur un plan. Par exemple, là, je sais pas, je vais prendre le plan banc. Hop. En soi, c'est chouette. La composition ici, même s'il y a encore une fois ce truc de clarté. Mais par contre, ça dure... alors ça dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Voilà, ça dure 13 images, 12 ou 13 images, donc c'est une demi-seconde. Et pour moi, un plan devrait pas durer en dessous de 1 seconde dans quasiment aucun cas. Sauf vraiment si on veut faire un truc subliminal de fou, mais une demi-seconde, c'est beaucoup trop court. Ça, c'est un plan qui peut durer 3, 4, 5 secondes selon ce qui est dit, ou même plus, quoi. Mais c'est cool, en tout cas, d'avoir une sorte d'analyse de ton film, d'un des films que tu préfères. C'est une bonne idée de partir là-dessus. Et voilà, donc si personne d'autre a quelque chose à dire, on va passer à la dernière personne, qui devrait être toi, Alan, du coup. Hop. Donc là, on était sur le travail de Audrey. Alors, je crois que j'avais son nom, Audrey Grou, je crois. Ouais. Compliqué à analyser. Bah, en fait, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà. Donc, on va passer à la dernière participation.
Et je pense que je ferai pas spécialement d'autres choses aujourd'hui. J'aurais beaucoup parlé. Et je pense que je vais travailler sur des trucs hors live ce soir. Alors. Donc dans l'ordre, j'imagine que c'est peut-être d'abord le... Allez, on va d'abord se faire le turn. Tac. Salut Luman, mince, j'ai encore loupé le défi d'avril. C'est marrant parce qu'on dirait que tu dis ça comme si tu loupais tous les défis d'avril. Chaque avril, oh non! C'était un plus le turn. Bah écoute, on va commencer par ça, histoire d'avoir vraiment le côté, le perso et tout. De toute façon, il faut que j'aille sur QuickTime. On va se le mettre en boucle, comme d'habitude. Alors. Je vais reprendre ton mail, hein, bien sûr, mais je crois que t'as rien dit de spécial. On va se contenter de la première. J'ai recréé Po du film Kung Fu Panda sur Blender et je l'ai animé. Et je crois que t'en as parlé dans le Discord. Et bah peut-être qu'il faut que je vous passe un lien du Discord. Clac. Clac. Jamais illimité, boum. Hop. Venez discuter sur Discord. Oui, je vais vous dire son nom, désolé. Donc c'est Alan Georget. Et c'est Alan Patos qui est ben, là avec vous dans le chat et qui a donné plein de conseils sur plein de participations. Donc là, déjà, le truc principal, c'est ben voilà, c'est très bien géré sur la façon de le reproduire. Donc dans Blender, ce qui fait aussi que c'est vous pouvez concrètement faire ça gratuitement. Après, bien sûr, il faut la compétence pour le faire et tout. C'est un professionnel ce type JPP. Bah peut-être, hein, y a des pros aussi dans le Discord qui regardent les vidéos, etc. Donc c'est tout à fait possible que ce soit un pro qui fait ça pendant son temps libre. Il est là, hein, donc tu peux lui demander directement est-ce que tu travailles dans un studio, Alan, n'hésite pas à dire un petit peu peut-être. Et donc c'est marrant aussi de voir ici la partie simulation. Avec tous les petits éléments qui permettent de dire où sont les poils. Personne veut que tu travailles en studio. Ah bah ça peut être un peu le problème en ce moment. C'est un peu bah, le bordel dans l'industrie de l'animation en ce moment quoi. C'est pas forcément une question de niveau des gens, hein. C'est vraiment une question d'industrie en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant les années Covid parce que tout le monde regardait des films et des séries, donc il y avait beaucoup de production. Il y en a beaucoup moins d'un coup et ça devient même difficile d'en faire de nouvelles parfois. Donc il y a besoin de moins de monde, donc forcément il y a moins de monde à prendre quoi. Donc ça c'est voilà, c'est le turn de Po. Ensuite on a la preview, donc preview blocking. Clac. Que j'avais vu déjà dans le Discord. Donc le blocking, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est la première version, c'est un peu le rough de l'animation 3D. Donc dans le sens où on va poser les poses principales, on va essayer de trouver déjà un premier rythme et réussir comme ça à définir le tout. Et donc à partir de ce blocking-là, ce blocking va être supervisé, donc quelqu'un, la personne dans l'équipe qui est chargée de ça, va bah voilà, va dire là tu pourrais améliorer ça comme ça, tu pourrais faire en sorte que le rythme de l'anime soit plus comme ça, rajoute 2 images ici, plie un peu plus le visage, enfin tous les trucs de supervision. Aussi par rapport à l'intention qui est voulue, il y a une animation qui peut être très bien et qui correspond pas à ce qui est voulu. Si le personnage il doit être énervé mais ravaler sa colère et être triste, enfin avoir les yeux comment dire, prêt à pleurer d'énervement, c'est pas pareil que prêt à pleurer de tristesse. Et puis tristesse, ça dépend pourquoi, etc. Donc là, le blocking est assez chouette. On voit aussi, ça j'imagine que c'est la façon de rendre peut-être dans Blender, mais qui a un côté plus anguleux. Donc ça, c'est peut-être que tu as réduit les polygones ou des choses comme ça. Et ensuite, on va avoir
le render test. Donc ici, bah voilà, on a aussi une forme de compositing hein, avec du flou, etc. Donc une mise au point, un éclairage, tout ça. Et donc oui, c'est finalement t'as pas mis l'animation du blocking qu'on a vu. Il y a Erwan Chanel, il est en train de péter un câble de tellement il aime bien ce que t'as fait, donc c'est cool. On dirait le vrai pot. Bah, là, c'est vrai que c'est assez chouette. Hein. J'imagine que forcément, il y a des différences. Le rig est nécessairement plus complexe dans les productions de DreamWorks et tout ça. Mais en tout cas, visuellement, ça ressemble vachement. Et au niveau de l'animation, c'est un peu dommage que ça coupe très vite à la fin. Mais on sent ici que tu as essayé de faire un truc avec justement la bouche qui bouge, le bas de la mâchoire qui va bouger, pour donner ce côté rebondi. Ça, c'est très cool aussi. On voit, bon là c'est un peu dommage, on le voit pas complètement. Il y a tout un effet aussi de rebondi sur le ventre, qui est très chouette. Et forcément aussi durant le mois, bah, il y a eu toute la partie modélisation, rigging, etc. Que t'as faite quoi, parce que t'as pas réutilisé quelque chose qui existait. En gros celle-là c'est celle que j'ai fait pour tester mon rig, et l'autre je travaille dessus. Ok. Donc si vous voulez voir les avancées, peut-être que tu le mettras dans le Discord que j'ai mis en lien. Allez, je vous le remets, je suis un ouf. Voilà, je vous remets en lien de Discord si vous voulez venir. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est ouvert quoi. Et c'est l'occasion de discuter un petit peu de vos participations, de vos dessins en général, de vos créations avec tout le monde. On est environ 200 déjà dessus. Donc il commence à y avoir du monde, c'est cool. Et il y a moyen de discuter de tout ça ensemble. Les petits poils blancs dans la fourrure, j'adore ce genre de détails. Ouais, ça j'imagine que tu t'es basé aussi sur le personnage réel. Et dans Blender, je pense que tu as dit, bah voilà, génère tel truc en poil noir, tel truc en poil blanc. Ou alors c'est que du poil blanc et on s'en rend pas compte. Et que c'est juste que en dessous c'est noir, mais que c'est que du poil blanc, c'est possible aussi. Donc il y aurait sûrement plein de questions. Ce serait cool si un jour tu fais une vidéo ou quoi pour expliquer comment t'as fait, ça peut intéresser du monde à mon avis. D'avoir un truc où tu dis voilà, je suis passé par telle étape, j'ai utilisé tel truc, si t'as des outils en particulier. Beaucoup d'itérations pour en arriver là, il y a du random. Oui c'est ça, mais je veux dire, est-ce que c'est poil noir et poil blanc? Ou est-ce que c'est des poils blancs et que c'est juste que la peau est noire en dessous quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des lives, ok, et t'as mis la création sur TikTok aussi. Bah, n'hésite pas à mettre ton. Donc si tu fais des lives, c'est sur Twitch. Tu peux peut-être mettre un lien ou quoi vers ton Twitch. Ou alors je vais m'en occuper là, je suis en train de le faire. Alan Patos. Donc est-ce que c'est des lives sur Twitch ou pas? Très cool l'anime de la part de Alanonyme. Bah, écoute, je vais partager ton Twitch, même si je sais pas si c'est là que ça se passe. Hop. Les lives d'Alan. Clac. Et voilà. Donc ça, c'est la dernière participation pour ce défi-là, donc une dizaine de personnes. Et il y avait vraiment des trucs très très chouettes. J'espère que ça a été assez intéressant à voir pour tout le monde et tout. Et voilà, il y avait des super trucs. Et je ferai une compilation, donc je vais voir de quelle façon, mais je ferai une compilation qui sortira dans la semaine, je pense, avec un petit montage des choses qu'on s'est dites là. Mais c'était chouette, hein, il y a des bonnes choses. Je vais vous remettre le lien encore une fois du défi. Alors, défi du mois de mai. Qui peut en intéresser peut-être parmi vous. Et voilà, je pense que c'était pas mal et à mon avis, je vais partir sur autre chose là. Il faut que je travaille sur quelques trucs. Hop.
Et donc je suis en train de voir vers qui je vais vous envoyer. Bah écoutez, je vais vous envoyer chez quelqu'un chez qui je vous ai déjà envoyé. C'est Tom Soroldoni. Il travaille sur le Watt. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. C'est un défi. Et d'autres personnes sont en train de travailler dessus aussi en live. Donc voilà, c'est une bonne occasion, je pense, pour suivre tout ça. Donc je vous envoie de son côté. Et peut-être que je ferai un live demain matin, un peu sur le storyboard ou d'autres trucs, on va voir. Mais voilà. Je serai de retour bientôt dans la semaine pour plusieurs lives aussi. Et merci à tous et toutes d'avoir été là. Et puis à très bientôt.